Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. D'abord les chiffres de la bourse en franche baisse. Oui, moins 1,46% à 4911 points, période de consolidation après les forts gains le mois dernier et prudence à la suite de Wall Street. Le chiffre du jour. 0,4%, c'est la croissance au quatrième trimestre selon la Banque de France. Elle a même chiffre que l'INSEE, tout ça nous donne à 1,1% cette année. Alors, je note en même temps que les économistes infléchissent nettement leurs perspectives pour 2016. Bruxelles, c'était plutôt 1,4%. Cette fois-ci, c'est l'OCDE, 1,3% pour la France, bien sûr, alors que le gouvernement table, lui, sur 1,5% ou même, il espère, 1,7%. Cette différence est faible, mais elle est considérable pour l'emploi. On en reparlera. Le marché du jour. Celui de l'art qui se retourne. Les ventes Philips à New York n'ont rapporté que 53 millions de dollars, 30% de moins qu'espéré. Motif, l'argent chinois qui avait animé le marché ces dernières années, c'est en partie tari. On en vient au fait du jour, Éric Le Boucher. C'est la BNP qui annonce, et ça va intéresser tous ses clients, qui annonce qu'elle va faire payer pour la tenue des comptes bancaires 2,5 € par mois. Un service qui était gratuit jusqu'à présent et qui devient payant. En fait, la BNP n'est pas la seule. Société Générale, c'est la même chose. Elle va faire pareil à compter du 1er janvier 2016. Vous me l'apprenez. LCL devrait aussi. Et je vais vous apprendre, parce que moi, je l'ai appris, que en fait, sur les 36 caisses régionales du Crédit Agricole, seules 7 affichent encore la gratuité de la tenue des comptes. Chez BPCE, seules 2 banques populaires sur 16 ne facturent pas, selon les Échos. Et parmi les 17 caisses d'épargne, une seule ne fait pas payer la tenue de compte. Quant à la Banque Postale, elle, on le sait, elle fait payer depuis très longtemps, depuis presque toujours, mais des toutes petites sommes. Alors pourquoi Quand vous dites la tenue des comptes, soyons clairs, c'est simplement le fait d'avoir un compte chez eux. Le compte n'est plus gratuit. Ce qui était gratuit ne le devient plus. Ça devient 2,5 € ou bien 2 €. Alors pourquoi les banques disent c'est le contexte. Les taux sont très bas, donc on gagne beaucoup moins d'argent sur les prêts qu'on fait. Les contraintes légales sont de plus en plus fortes. Et puis surtout, la concurrence nouvelle très puissante arrive sur Internet. Alors, ça fait un petit moment que les banques voulaient rendre payants leurs services. Ben oui, en fait, depuis les années 80. Mais le gouvernement avait toujours dit non. Donner à tous les Français un compte bancaire gratuit, c'était considéré comme du service public. Les banques, donc, n'ont jamais obtenu le droit, par exemple, de faire payer les chèques. Alors, faire payer les comptes, peut-être, ce serait admissible à condition que les services des banques s'améliorent grandement. Que les agences cessent d'être débordées ou fermées quand on s'y rend, que les agents arrêtent de vouloir vous furguer des assurances vie ou autres produits industrialisés tout faits. Vous connaissez ça, oui. Et voilà. Et donc, payant, on veut bien, mais à condition que le service le mérite. Voilà qui est dit. C'était le journal de l'écho avec Éric Le Boucher.